Lors de la 75e session de l'Assemblée générale des Nations unies, la Chine a annoncé qu'elle s'efforcerait d'atteindre un pic d'émissions de CO2 d'ici 2030 et de travailler pour la neutralité carbone d'ici 2060, ce qui a conduit certains pays comme le Japon et la Corée du Sud à augmenter leurs contributions indépendantes. Actuellement, un certain nombre de coalitions pour le climat de l'industrie nationale, des entreprises et des groupes sociaux, ainsi que des initiatives d'action, ont entrepris des actions pour un meilleur environnement. La transition mondiale vers une économie sans carbone est donc fermement engagée. La Chine a déclaré que l'année 2020 était une année importante dans la mise en œuvre de l'accord de Paris et elle espère renforcer davantage le dialogue politique et la coopération pratique avec l'UE dans divers domaines tels que l'économie circulaire, les énergies renouvelables et les technologies à faible émission de carbone, les villes intelligentes, les transports et les bâtiments écologiques. L'action de la Chine dans le domaine du changement climatique ou de la lutte contre le changement climatique a été déterminante. À l'accord de Paris, on se souvient que la présence du président Xi Jinping lors de l'ouverture de la conférence avait été déterminante pour donner l'élan à ces négociations, et aussi la participation du négociateur M. Shenhua avait été aussi très appréciée pour permettre de dégager un consensus. Et depuis 5 ans, nous travaillons ensemble, la main dans la main. L'engagement de la Chine à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060 est très ambitieux et cela touche la cible en matière de gouvernance climatique. La Chine a offert une solution mondiale de premier plan dans le domaine de l'équilibre entre la réduction des émissions de carbone et le développement économique. Nous avons la responsabilité de construire une meilleure planète pour les générations futures et c'est pourquoi l'Italie et la Chine travailleront en étroite collaboration au sein de plateformes multilatérales telles que le G20. Je suis convaincu qu'une solide coopération italo-chinoise permettra d'obtenir des résultats plus bénéfiques pour le monde dans le domaine de la gouvernance climatique. Les participants ont souligné que, face aux facteurs de contre-mondialisation tels que l'unilatéralisme, construire ensemble un monde propre et beau nécessite une action conjointe de tous les pays. Tout ce que nous pouvons faire maintenant est d'agir ensemble et d'agir maintenant, parce que le problème climatique touche tous les coins du globe. Une fois l'action manquée, le monde va devenir complètement incontrôlable. Il appartient donc à chaque pays d'apporter sa propre contribution sur la base du principe de la responsabilité différenciée. Lors du sommet sur l'ambition climatique, la Chine, qui est au cœur de l'accord de Paris, a proposé de nouvelles idées de coopération et a fourni un bon exemple pour résoudre le problème climatique par la coopération multilatérale. Au cours des discussions, les ambassadeurs et les représentants ont également répondu aux questions des écoliers chinois, notamment sur les dangers du changement climatique et sur la manière dont les enfants et les jeunes devraient y contribuer. Nous voulons que tous les enfants prennent également conscience de la gouvernance du climat et que tout le monde agisse pour que nous ayons un impact non seulement maintenant, mais aussi dans les 10, 20 ans à venir et au-delà, et que notre prochaine génération ait une meilleure planète grâce à nos actions d'aujourd'hui.